Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Soyez la bienvenue, que l'Éternel vous bénisse sous notre émission Foi en action. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on vous a dit que ce n'est pas possible qu'il n'y a pas de solution. Ce n'est pas parce que vous avez entendu de la bouche d'une personne que c'est impossible qu'il n'y a pas de solution. Ce n'est pas parce que vous avez tout essayé qu'il n'y a pas de solution. Et c'est exactement ce que nous voulons vous transmettre ici dans cette émission Foi en action. Qu'il y a un Dieu qui est capable de vous accorder, bien évidemment à travers de votre foi, le possible dans votre vie. Il y a-t-il un impossible qui se trouve là? Il y a-t-il un impossible qui est en train de faire que votre situation, votre vie soit bloquée? Alors dites-vous une chose, qu'à travers de la foi, chaque samedi, ici dans notre centre d'accueil universel, nous sommes en train de faire exactement cela. Le samedi des cas impossibles. Ce qui semblerait être impossible aux yeux de l'homme, mais pour Dieu, il est possible. Car il dit, il est le Dieu des impossibles. Autrement dit, ce qui semblerait être impossible pour l'homme, pour l'être humain, qui dépasse l'entendement de l'être humain, aujourd'hui Dieu est capable de faire devenir possible. Lorsque nous mettons notre foi en pratique et lorsque nous agissons notre foi, lorsque nous mettons cette foi avec les œuvres, nous voyons exactement cet impossible devenir possible. Autrement dit, la porte peut-être qui était fermée, la situation qui était bloquée, la situation qui semblerait être peine perdue. Êtes-vous dans une situation qui semblerait être peine perdue? Êtes-vous dans une situation qui semblerait être un désespoir pour les autres? Des personnes peut-être que vous-même qui nous regardez, vous avez abandonné, vous avez désisté, vous avez baissé les bras parce que cette situation semblerait être une situation peine perdue. Mais nous voyons à travers de la parole et de ce qui est dit chaque samedi que l'impossible est capable de devenir possible dans la vie de celui et celle qui croit. C'est pour cela que nous avons nos réunions dans un moment, dans quelques heures, nous aurons notre réunion qui va commencer à 8 heures. À 8 heures, vous avez cette opportunité, vous êtes conviés, vous êtes invités, peut-être que vous êtes chez vous, et vous n'avez plus la force de sortir de chez vous. Vous n'avez pas la force de vous dire, ok, sortir à casa moi, préparez-moi, sortir à casa moi, pour aller chercher une solution. Peut-être ou pas ni force là ça. Peut-être là au découragé, pas ça quoi qu'on fait, qui gens qui est passé samedi. Mais seulement à travers d'une prière et en foi, prière et foi, nous capables de voir possible la vie envers nous. Et tout ça, à pas blague,
Tout ça pour faire comprendre que je là, zoni, zot qui ka gade moi, en opportunité de changer situation à autres. C'est pour cela que, en aimé que vous regardez témoignage là ça. Témoignage là ça que vous avez vu. Que moment que moun là ça vient, bien sûr, il est en direction, il est en direction là. Il prend conscience et il décide d'agir foi. Il voit impossible à ça, vin possible. Regardez si vous avez témoignage là, c'est nous au genou juste après. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Madame Marie. J'ai connu le centre d'accueil universel de la part de mon frère qui connaissait l'Église et qui connaissait aussi les situations que je passais dans ma vie. Avant d'arriver ici, j'avais une vie, je dirais, pratiquement fracassée sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial. Suite à son invitation, je me suis dirigée, malgré moi, c'est parce que vraiment j'étais vraiment dans le besoin. C'est juste avant une hospitalisation que je suis venue et j'ai entendu la parole, c'était un dimanche. Après la réunion, je me suis sentie vraiment touchée par les paroles qui sortaient de l'hôtel. Juste avant de partir, j'ai eu un échange avec le pasteur qui m'a conseillé. Les démarches administratives étant déjà faites, j'ai fait mon séjour hospitalier. La chance que j'avais, j'ai discuté avec une ouvrière de l'église et qui m'a rendu visite, qui m'appelait quotidiennement à l'hôpital. Pendant 3 reprises, j'ai eu des visites d'un pasteur qui priait pour moi. Et de là, je me suis sentie touchée, je me suis sentie vraiment transformée du fait que je sentais que Dieu avait une invitation pour moi. Et de par ces personnes avec qui il m'avait mis en lien, j'ai senti qu'il avait une grande chose pour moi, il y avait une transformation qui se présentait à moi. Donc, je me suis investie par la prière, même étant hospitalisée. Aussi, je suivais les émissions sur YouTube du Centre d'accueil universel et j'ai entendu parler du Saint-Esprit, même à l'hôpital. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc, je continuais à écouter, j'ai essayé de comprendre. Et là, j'ai compris qu'avec le Saint-Esprit, ma vie allait être changée. Donc, quand je suis sortie à l'hôpital, je me suis dirigée directement au Centre d'accueil universel. Mon plus gros problème, c'était sur le plan professionnel, parce que je travaillais, mais en écoutant les paroles, j'ai compris que ce n'était pas un métier que Dieu voulait pour moi. Pourquoi? Parce que c'était un métier où j'étais très souvent absente chez moi. Je ne pouvais pas participer aux chaînes de prière, ni du dimanche, ni du samedi. Et un jour, j'ai entendu une voix qui me dit « démissionne ». J'ai dit « quoi, démissionne ?» Mais en même temps, j'avais une paix à l'intérieur de moi quand j'ai entendu cela. Et je me suis dit « mais je perds tout ». Mais quand même, j'ai agi ma foi. J'ai fait mes démarches administratives auprès de mon employeur. Par contre, je n'ai pas obéi à la parole. J'ai voulu faire à ma façon. En fait, je voulais quitter ce travail, mais à ma façon. Donc, du coup, j'ai voulu partir en formation. Malheureusement, toutes les portes étaient fermées pour moi parce que ce n'était pas cette direction-là que Dieu m'avait donnée. Donc, pendant 2 ans, j'ai galéré. Je n'ai pas trouvé de formation. Quand j'ai vraiment compris, à ce moment-là, je me suis retournée vers mon employeur. Je lui ai dit, je démissionne. Et suite à cela, Dieu m'a donné une orientation. J'ai suivi une formation. Et cette formation, maintenant, Dieu m'a donné des opportunités. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a donné des situations. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu la main de Dieu, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie familiale, que ce soit dans la santé de mes parents, puisque j'ai eu aussi à faire des chaînes de prière pour mon père qui était malade, jusqu'au moment où on devait lui amputer une jambe. Grâce aux chaînes de prière, aux propos que j'ai fait avec lui, il est guéri. Ma maman aussi était malade. Aujourd'hui, ça va mieux, sa santé s'est améliorée. À travers les chaînes de prière du cas impossible, j'ai fait des propos pour mon fils. Récemment, j'ai été bénie. Pourquoi? Parce que il fait des études en métropole. Il a fait sa demande d'orientation. Malheureusement, on avait égaré sa note. Donc, il n'a pas pu valider son année scolaire. Donc, on lui a dit que ce n'était pas possible, qu'il n'allait pas pouvoir passer en 2e année. À travers ma foi, les chaînes de prière. Aujourd'hui, il a reçu son orientation et il passe en 2e année. Autre bénédiction que j'ai eue à travers mes chaînes de prière, je devais faire monter un dossier pour poursuivre mon projet professionnel. Je me suis retournée vers mon ancien employeur pour lui demander un document justifiant que j'ai eu un poste qui permettait que je puisse faire ce dossier. Il m'a catégoriquement dit non, que cela n'était pas possible. Quelques jours après, de lui-même, il est venu me voir et il m'a dit « Madame, je vous ai préparé tel document. » Et il se trouve que ce document qu'il m'a donné vaut
vraiment plus, et il m'a même donné d'autres attestations qui justifient le poste que j'occupais, me permettant vraiment d'entrer dans la formation, créer le dossier pour lequel je lui avais demandé. Je peux dire qu'à travers les chaînes de prière, surtout le propos des cas impossibles, je suis vraiment à fond dans le propos du samedi. Dieu agit. Quand on met en pratique les paroles qui sortent de l'autel, la fidélité, les chaînes de prière, Dieu fait de grandes choses, des transformations dans la vie de tout un chacun. Donc, pour ceux qui rencontrent en ce moment des moments difficiles, que ce soit dans la vie sentimentale, la vie professionnelle, la santé, en venant au centre d'accueil universel, nous recevons une direction en mettant en pratique les mots, les paroles qui sortent de l'autel. Faisons des chaînes de prière. On peut dire qu'on voit la main de Dieu, toujours garder la fidélité, ne jamais désister, persévérer. Et même au moment où les choses deviennent difficiles, c'est à ce moment-là que la victoire, elle est là, elle est grande. Il faut persévérer et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas désister. Le centre d'accueil, c'est une école de foi qui nous permet et qui nous montre comment agir notre foi, qui nous montre comment grandir à travers notre foi, comment mettre en pratique, comment atteindre nos objectifs et ne pas désister. Et en faisant tout cela, nous verrons la main de Dieu dans notre vie, dans tous nos projets. Nous sommes dans ce samedi où nous allons déclarer qu'il y ait la réponse dans votre vie. Aujourd'hui, dans ce samedi, nous serons dans le jeûne de la réponse, où nous allons déterminer qu'il y ait cette réponse en faveur de chacun d'entre vous. Avez-vous besoin d'une réponse qui vient de Dieu? Cette situation peut-être qui semblerait impossible à l'homme, mais que vous voulez que Dieu vienne à répondre. Vous voulez que Dieu vienne à mettre sa réponse dans tout cela. Alors ce samedi, aujourd'hui, soit à 8h ou à 15h, nous allons déclarer cela, qu'il y ait cette réponse dans votre vie. Vous savez, le jeûne de la réponse, la parole dit ainsi. La parole de Dieu dit ainsi, vis-à-vis à ce que nous sommes en train de déterminer ce samedi. La parole de Dieu dit, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte, l'Éternel m'adresse la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, là dans le livre d'Habakkuk 2. Nous voyons que quoi? Dieu a accordé sa réponse en disant clairement, voici les prescriptions que j'ai pour vous. Vous voulez avancer avec moi? Dieu disait, vous voulez avancer avec moi? Vous voulez la réponse qui vient de moi? Alors voici mes prescriptions, voici ma réponse en faveur de vous. Dieu n'a pas laissé le peuple sans rien, mais il a répondu. Et c'est exactement ce que nous allons déclarer pour vous. Qu'il y ait cette réponse aussi en faveur de vous. Peut-être aujourd'hui, les ennemis sont en train de vous attaquer, comme le peuple était attaqué. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ces ennemis sont quoi? Sont quoi? Le blocage. La réponse négative que vous avez reçue. Peut-être vous avez reçu aucune réponse. Vous êtes dans une vie dans laquelle il n'y a pas de réponse qui a été dite en faveur de vous. Il n'y a pas eu de réponse qui a été donnée en faveur de vous. Vous vous sentez dans une vie complètement bloquée. Vous ne savez plus comment vous en sortir. Mais nous voyons que Dieu a accordé sa réponse. Et ce matin, soit à 8h ou l'après-midi à 15h, vous êtes notre invité à venir déclarer aussi qu'il y ait cette réponse en faveur de vous. Dieu est capable de répondre pour vous tous qui assistez à cette émission. Voulez-vous la réponse de Dieu? Alors je vous demande une chose. Faites une chose. Écrivez-la sur un bout de feuille. Quelle est la réponse que vous voulez de Dieu vis-à-vis à une situation? Vis-à-vis à une situation que vous traversez. Écrivez. Quelle est la réponse que vous voulez qui vienne de Dieu? Et qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez venir aujourd'hui, soit à 8h ou soit à 15h dans notre réunion.
dans notre réunion des cas impossibles. Et vous allez, dans un moment, nous présenter cette feuille. Et nous allons prier pour vous. Nous allons déterminer que l'impossible qui était dans votre vie devienne possible. Autrement dit, que le non que vous avez dit devienne oui. Que cette situation, peut-être que vous a dit, non, ce n'est pas possible, sera possible. Mais tout cela, c'est à travers de votre foi. À travers de la foi que vous avez envers qui? Envers Dieu. Envers Dieu. C'est pour cela que j'aimerais que vous puissiez préparer là où vous êtes ce verre d'eau. Dans un moment, nous allons faire la prière en faveur de chacun d'entre vous. Mais je veux vous laisser avec un témoignage de plus qui vous montre qu'à travers la foi, tout est possible. À tout de suite. Alors, je suis Lourdine. Avant de venir au centre d'accueil universel, j'étais une femme assez triste. J'avais des blocages pratiquement dans tous les domaines de ma vie. Mon plus grand problème, c'était par rapport à mon époux. Et quand je suis arrivée, on était mariés et j'avais déjà un fils qui avait 1 an et j'étais enceinte de 2e. Et lui, il avait des difficultés, il n'est pas d'ici, mais il avait des problèmes par rapport à son papier. Et il avait fait une demande d'asile qui lui a été refusée. Et par la suite, on a été au tribunal, etc. Mais la demande a été refusée. Et on a pris des avocats, ça n'a pas abouti. Donc, du coup, je me suis dit, au centre d'accueil, je peux avoir la solution. Donc, je suis venue et il y a eu un pasteur qui m'a reçue et qui m'a donné des conseils que j'ai mis en pratique. Et grâce à ça, il a pu avoir ses papiers. Ça a duré, on va dire, plus d'1 an. Je me sentais assez perdue parce que je savais pas comment faire, comment m'en sortir, vers qui me tourner, parce que je me suis déjà tournée vers les avocats et ça n'avait pas abouti, donc je savais pas quoi faire. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une campagne d'Israël. J'ai fait ma campagne, donc j'ai sacrifié. Et par la suite, j'ai été moi-même à la sous-préfecture, donc j'avais complètement laissé tomber cette histoire d'asile. Donc j'ai été à la sous-préfecture, j'ai fait une demande pour lui de titre de séjour. Et après, un jour, j'ai pris la décision d'y aller pour récupérer sa carte. Et quand je suis arrivée, on m'a dit que sa carte était là, et on me l'a remis en main propre. On m'a dit qu'il allait signer à la maison. C'est pas grave s'il n'était pas là. Je pense que Dieu a fait l'impossible devenir possible. Parce que pour moi, c'était carrément impossible parce que même les avocats n'avaient pas réussi. Aujourd'hui, je ne suis plus quelqu'un de triste. J'ai la paix, la joie. J'ai la force de me battre pour mes objectifs. Même si parfois, il y a des barrières, il y a des difficultés, des obstacles. Mais je me bats en sachant que je vais aboutir, que tout est possible à celui qui croit. Et moi, je crois en cette promesse. Alors, je me bats chaque jour pour mes objectifs que j'atteins d'ailleurs. Même si c'est difficile, je me bats. Ça prend peut-être du temps des fois, mais je me bats et j'arrive toujours à aboutir. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je n'avais pas de voiture. Je n'avais même pas le permis d'ailleurs. C'est quelque chose pour lequel je me suis battue pendant plusieurs années, voire peut-être 5 ans ou un petit peu plus. Et il y avait un blocage, j'arrivais pas à avoir mon permis, j'ai gaspillé beaucoup d'argent en cours de conduite, mais au final j'ai pu avoir mon permis, j'ai pu acheter ma voiture et on avait une entreprise lorsque mon époux il avait ses problèmes de papier qu'on avait fermé parce que normalement il devait partir en métropole. Il avait dit il y a des personnes qui lui avaient conseillé de partir en métropole, que ça allait être plus facile pour ses papiers. On avait fermé, mais finalement on n'était pas parti. Là on a repris notre activité commerciale qui marche très bien d'ailleurs, mieux qu'avant celui qu'on avait. Donc, je peux dire actuellement, financièrement, je suis bénie. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute ce témoignage, quelqu'un qu'on a invité au centre d'accueil universel, donc je vous conseillerais de venir parce que ici, peu importe le problème, peut-être que votre problème n'est pas le même que le mien, mais peu importe le problème, la difficulté que vous avez, ici au centre d'accueil, vous allez avoir des conseils et sur l'hôtel, vous allez pouvoir résoudre votre problème et avoir la solution à votre situation. Vous êtes notre invité à être là. À être là aussi, Simone Verguin, notre adresse s'affiche ici en bas dans cette bannière. Chaque centre d'accueil universel ici en Guadeloupe. Si vous avez besoin de vous rapprocher de nous, nous avons notre ligne amie 24 qui est le fixe et le WhatsApp aussi. Ce WhatsApp qui est le 06 90 55 16 70. Contactez-nous et vous aurez une direction en faveur de votre vie. Mes amis, nous allons nous apprêter à faire cette prière en faveur de chacun d'entre vous, de vous tous qui assistez à cette émission. Quelle est la prière que vous voulez que Dieu
réponde en faveur de vous, qu'il exauce. Quelle est la prière? Vous savez une chose, au moment que vous allez boire de cette eau dans un moment, nous allons déterminer que ce sera comme un signe que Dieu vous accordera afin que vous soyez là aujourd'hui même, soit à 8 heures ou encore à 15 heures. Mes amis, c'est le moment de la prière. Nous allons faire cette prière en faveur de chacun d'entre vous. La prière, c'est lui qui a permis de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous a parlé éveil, bon Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne, afin que tu viennes à transformer, changer cette situation-là dans leur vie. Seigneur, visite et accorde à chaque personne la vie. Peut-être aujourd'hui, ils étaient découragés, faibles, opprimés. Ils ne savaient pas comment s'en sortir, comment sortir de cette situation, mais qu'à travers de leur foi, que l'impossible devienne possible. Peu importe là où ils sont, là où ils se trouvent, à l'hôpital, au centre pénitentiaire, à la maison, sur la route, que ton esprit vienne à les accorder cette vie, cette force, afin qu'ils soient là et pour voir les portes s'ouvrir dans leur vie. Je bénis et je consacre cette eau et je déclare que cette eau vienne à être ce signe qui fera en sorte qu'elle verra que sur la prière qu'elle t'a faite, tu as exaucé et qu'elle puisse être là aussi dans ta maison. Au nom du Seigneur Jésus, je bénis et je consacre cette eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes amis, buvez de cette eau-là, vous, avec foi. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Amen, mes amis. Maintenant, c'est à vous. De la même manière que vous avez bu cette eau avec foi, le signe de Dieu est là et vous allez voir. Et cela va faire en sorte, tout ce signe qui fera, c'est pour que vous puissiez être là aujourd'hui, dans notre centre d'accueil universel. Et nous avons aussi, bien évidemment, ici dans notre centre d'accueil universel ce dimanche, cette bénédiction en faveur de notre famille. Vous allez voir cet extrait où nous sommes en train de clamer en faveur de votre famille. Avez-vous un problème dans la famille? Une situation que vous êtes en train de vivre? Alors dites-vous une chose. Au moment que nous allons nous mettre là, les hommes de Dieu, à genoux, là sur la croix, au pied de la croix, pour prier en faveur de notre famille, nous allons demander à Dieu qu'il vienne à prendre soin, qu'il vienne à protéger nos êtres chers. Est-ce que Timoun Azot, famille Azot, pas besoin de protection à bon Dieu? Alors dimanche, on peut inviter les autres, viennent soit à 7h ou à 9h30 pour prier en faveur de famille Azot. Viens chercher bénédiction là ça, afin que famille Azot puisse bénir. Pour pas au moins sans belle bénédiction quand elle lancé Bazot, il y a qu'à dire autres, que bon Dieu bénisse autres et à dans d'autres soleils. De nos jours, nous voyons de plus en plus de familles qui traversent des déluges de tragédies qui causent douleur et souffrance. Devant toutes ces attaques du mal, le seul et unique moyen de protéger sa famille est au travers de la prière. Lorsque nous intercédons et présentons notre famille à Dieu, nous obtenons protection et salut pour nos êtres chers. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Participez à la clameur pour la famille au pied de la croix et déterminez au pied de la croix, en utilisant votre foi, qu'il y aura le salut pour toute votre famille. Pendant chaque dimanche, Seigneur, nous allons intercéder à toi en faveur de la famille de ton peuple. Dimanche à 7h ou 9h30, dans notre siège au centre d'accueil des Abîmes, 6 Mont-Verguin face à la Brède,
ou dans tous nos centres d'accueil universels d'hommes. Vous aussi, voyez la transformation dans votre famille.